Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 101 des News Gaming. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque jour de vous accueillir ici. Les amis, on perd pas plus de temps que ça. On commence tout de suite le numéro des News Gaming, numéro 101. Allez, c'est parti. L'Union européenne vient tout juste de prendre une décision assez intéressante, très importante, qui va nous faciliter la vie à nous les joueurs. En fait, elle vient tout juste de décider, de décréter que tous les constructeurs de consoles portables seront obligés dans un futur très proche d'intégrer dans leurs machines, leurs futures machines, des batteries facilement remplaçables par nous les joueurs. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle parce qu'on va pas se mentir, on sait très bien qu'avec tous les cycles de charge et de décharge, les batteries de nos consoles portables forcément, elles baissent en performance, elles deviennent de moins en moins bonnes, de moins en moins performantes, avec de moins en moins d'autonomie. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Et pour les changer, on sait que c'est compliqué. Il faut faire appel à des spécialistes. Ça coûte un bras. Bien souvent, même eux n'y arrivent pas. Bien souvent, les nouvelles batteries sont carrément soudées au châssis de la console, à la carte mère de la console. Donc forcément, ça rend les choses encore plus compliquées, voire même carrément impossibles. Et la nouvelle loi européenne obligera donc les constructeurs des consoles portables, dans un futur très très proche, à intégrer dans leur machine des batteries qu'on pourra remplacer nous-mêmes avec un outillage qu'on peut trouver tout simplement dans le commerce. C'est ce qui est marqué dans la loi. Et à ce titre, une des personnes proches de l'Union européenne a déclaré que les consoles de type Nintendo Switch, Asus ROG Ally et Steam Deck seraient bel et bien concernées par cette loi. Alors il faut tout de même voir un détail, c'est que ces machines sont déjà sorties, donc forcément cette loi ne va pas s'appliquer aux machines actuelles, par exemple à la ROG Ally actuelle, à la Nintendo Switch actuelle. Le design externe et interne des consoles est fini depuis bien longtemps, il est figé, le châssis est figé, modifier tout ça, c'est juste impossible. Mais en tout cas, ça prendra en compte pour les futures machines. Alors, on peut très très bien imaginer que la future console de Nintendo pourra éventuellement, si elle rentre dans le cadre de cette loi, et à mon avis c'est vraiment le cas, elle aura la possibilité, elle pourra permettre à son utilisateur de pouvoir changer la batterie n'importe quand il le souhaite, et de manière transparente et facile avec n'importe quel outil qu'il pourra trouver dans le commerce. Et ça, c'est une très très bonne décision. Après la décision qu'ils avaient prise un peu pour obliger tous les constructeurs de smartphones, et en particulier Apple, à passer sur l'USB-C, là, c'est encore une belle et bonne avancée, à mon sens, pour nous les utilisateurs. Ça facilite tout simplement la vie, parce que quand une console, en tout cas un appareil, un périphérique mobile, donc à batterie, commence un petit peu à tourner de l'œil, on commence tout de suite un petit peu à transpirer, et pour pouvoir y jouer, il faut y jouer avec le câble de chargement constamment branché. On connaît tous un petit peu ça. Du coup, le fait de savoir qu'on pourra remplacer sa batterie nous-mêmes, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Maintenant, ma question, c'est de savoir quel type de batterie on pourra mettre. Est-ce que ça sera des batteries vendues exclusivement par le constructeur? Là, on peut s'attendre à des prix relativement élevés. N'empêche qu'au niveau qualité, à mon avis, on s'y retrouvera. Ou est-ce qu'on pourra utiliser une batterie d'un constructeur tiers? Ça reste en suspens. À mon avis, on aura des petites spécifications, en tout cas des petites précisions plutôt à ce sujet. On verra, mais en tout cas, c'est vrai que ça reste tout de même une très bonne décision. Le mois d'août approche à grands pas, et qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Eh bien, du 23 au 27 août, il y a la Gamescom, le fameux et très important salon du jeu vidéo allemand à Cologne. Alors, on savait très bien que ce salon commençait sérieusement, vraiment, à prendre de plus en plus d'ampleur, et il devient, en fait, naturellement, le plus grand salon du jeu vidéo au monde, avec la disparition de l'E3, et en tout cas, il y a des participants à ce salon qui commencent sérieusement à prendre la mesure de l'événement, et on va parler en particulier de Xbox. Xbox qui avait déclaré il y a vraiment très très peu de temps par Aaron Greenberg que l'événement de la Gamescom était vraiment un moment spécial pour Xbox. Alors spécial, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais on peut très bien imaginer que le géant américain a l'intention de présenter des choses qu'il n'avait pas encore dévoilées pendant son Xbox Showcase. Ça, c'est franchement possible. Mais en tout cas, on vient d'apprendre que Xbox voit les choses en très très grand, voire carrément gigantesque pour la Gamescom allemande, avec en plus de ça une petite déclaration assez intéressante, je cite: en août, Xbox se rendra à la Gamescom en Allemagne, le plus grand événement mondial consacré aux jeux vidéo. Et nous y installerons notre plus grand stand pour présenter les jeux incroyables que nous vous proposons.
Nous aurons plus d'informations dans les prochaines semaines sur notre présence au salon. Restez à l'écoute. Alors oui, Xbox sera présent à cette Gamescom avec son plus grand stand qu'il n'ait jamais créé depuis le début de l'histoire Xbox. Ça promet, ça risque d'être véritablement gigantesque. Quand on sait que Nintendo sera présent aussi, plein d'autres éditeurs et de développeurs, PlayStation sera aussi, mais d'après ce que je sais, un petit peu en marge de cette Gamescom, un petit peu comme d'habitude, ils le font un petit peu partout. Mais c'est vrai que d'apprendre qu'Xbox présentera un stand, un salon vraiment gigantesque, j'imagine franchement qu'il est possible qu'ils aient des choses très intéressantes à présenter, ou alors qu'ils ont envie de marquer un grand coup, qu'ils se sont sentis un petit peu pousser des ailes avec cette validation du rachat d'Activision Blizzard King, qui n'est pas encore vraiment terminé, mais franchement, on y est tout juste. Mais c'est possible qu'Xbox donc se sente pousser des ailes et qu'ils ont envie vraiment de montrer leur position de numéro 2 mondial juste derrière PlayStation en termes de puissance et non pas de vente de consoles, parce qu'il ne faut pas oublier Nintendo avec sa Nintendo Switch. Mais en tout cas, ça promet du très très bon pendant cette Gamescom. J'ai vraiment hâte. Alors évidemment, ils vont parler de Forza, ils vont parler de Starfield, ça c'est clair et net. Ils vont très certainement parler de Hellblade, ils vont très certainement parler de plein d'autres petits jeux qui ont été présentés pendant le Xbox Showcase. Mais on se souvient pendant cet événement qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'Everwild, on n'avait pas eu de nouvelles de The Last Night ou de Perfect Dark, peut-être même d'autres surprises qu'on ne connaît pas encore. En tout cas, on sait que les équipes d'Xbox travaillent d'arrache-pied. Ça fait un moment vraiment qu'on attend beaucoup de contenu pour les consoles du géant américain. À mon avis, on est en train vraiment de rentrer dans cette période où ça va débouler. Je vous avais dit qu'Xbox était en train de changer sa façon au niveau du marketing, sa communication. Là, on voit qu'ils reviennent en force véritablement à la Gamescom, un petit peu à l'ancienne en plus. Ce genre de choses vraiment qui manquait un petit peu à tout le monde, moi en tout cas. Donc on attend ça avec impatience dès le 23 août prochain. À son dernier événement, Nintendo Direct, eh bien, le géant japonais avait montré des jolies choses, vraiment, c'était très sympa, c'était un Nintendo Direct plutôt varié et très rythmé, avec des jolies surprises. On a eu le droit, par exemple, au retour de Super Mario RPG, c'est vraiment sympa parce que ce numéro de Super Mario était très intéressant à l'époque. Quand je dis à l'époque, ça commence à dater un petit peu. D'ailleurs, à l'époque, ce jeu avait été fait en collaboration avec Square. À l'époque, Nintendo était très lié avec l'éditeur, le développeur japonais. On voit revenir ici ce Super Mario RPG. Ça fait du bien, en tout cas c'est très mignon, ça semble plutôt sympa. À voir ce qu'il en est manette en main, mais en tout cas on peut faire confiance à Nintendo pour nous proposer quelque chose de très sympa et de très très intéressant. Et il n'y avait pas que Super Mario RPG qui est venu nous faire une petite visite pendant ce Nintendo Direct. On a eu droit aussi à une jolie surprise avec un Super Mario Wonder que j'avais pas vu venir et qui semble vraiment intéressant avec des nouvelles mécaniques de gameplay, des nouvelles transformations pour le plombier moustachu. Ça semble super fun, super sympa. En tout cas, visuellement, ça paraît très très beau. C'est toujours aussi de bonne qualité pour une production Nintendo avec de la fluidité, des jolies couleurs. Ça semble vraiment vraiment sympa, mais c'est pas tout. Les amis, on vient d'apprendre qu'il y a une grosse rumeur concernant un nouvel événement de Nintendo. Alors oui, on sait qu'au mois de septembre, il y a le Nintendo Live, je vous en avais parlé assez régulièrement sur la chaîne, Nintendo Live qui va se dérouler aux États-Unis, à Seattle, ça sera du 1er au 4 septembre prochain. Pendant ce Nintendo Live, il y aura beaucoup de choses et comme son nom l'indique, il sera en live avec du public, avec des événements, avec des concerts, des tournois de gaming. On ne sait pas vraiment ce que Nintendo va profiter de l'occasion pour présenter des jeux peut-être, je pense, ou en tout cas revenir sur ce qui a été présenté au Nintendo Direct. En tout cas, il y a une grosse rumeur qui vient juste de faire sa petite apparition avec le célèbre journaliste Jeff Grubb qui généralement voit toujours très très juste, il a de bonnes sources. Il aurait déclaré qu'un nouveau Nintendo Direct est en préparation chez Nintendo et que très probablement ce sera en même temps que le Nintendo Live à Seattle. Pour l'instant, c'est rien de confirmé, mais en tout cas, c'est ses déclarations. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois, il voit juste. Donc, franchement, je mettrai une petite pièce dessus. Je ne serais pas étonné d'avoir gagné. On verra bien ce qu'il en est. Et pour l'instant, il ne dit pas ce qui va être diffusé pendant ce Nintendo Direct parce qu'il ne le sait tout simplement pas. Surtout que Nintendo a l'habitude de changer ses plans à la dernière minute. On l'avait vu avec ce Nintendo Direct passé qui n'était pas du tout prévu. Et en quelques jours, ça s'est mis en place et ça a été annoncé et diffusé.
Donc on verra vraiment pour le futur Nintendo Direct ce que le géant japonais nous réserve. Toujours est-il qu'il a quand même déclaré qu'il y a dans les locaux de Nintendo le très probable travail sur un remaster de Metroid Prime 2 Echoes qui arrive probablement très bientôt, ce sont ses paroles. Il y a aussi des prises de parole concernant Metroid Prime 2 et 3 qui seraient toujours en développement, mais il a déclaré aussi qu'il y a quelque chose autour de Zelda qui est en préparation chez Nintendo, et apparemment ce serait Zelda Wind Waker et Twilight Princess qui seraient très probablement en développement, en version remasterisée chez le géant japonais. C'est intéressant, franchement. J'avais déjà entendu des rumeurs concernant Wind Waker. J'avais jamais relevé parce que ça me paraissait un peu trop hypothétique, un peu trop fantastique. Là, c'est visiblement le cas. Jeff Grubb l'a annoncé que Nintendo serait en train de travailler sur un Wind Waker remaster et très probablement aussi Twilight Princess. Donc on verra parce qu'en plus de ça, il annonce que ces deux titres devraient arriver pour cette année, pour la fin d'année. Donc moi personnellement, j'avais dit que la Nintendo Switch arrivait à la fin de sa vie et que en matière de très gros titres de chez Nintendo, à part Zelda Tears of the Kingdom, il y aurait Pikmin 4 qui sort cet été. Visiblement, Nintendo avait encore des cartouches en réserve, avec donc peut-être le remaster de Metroid Prime 2 Echoes, peut-être aussi des nouvelles versions de Metroid Prime 2 et 3, mais aussi, surtout, le remaster de Wind Waker et de Twilight Princess. Si vraiment c'est le cas, Nintendo risque de cartonner comme jamais pour la fin de l'année et prépare très très bien le lancement de sa prochaine console, parce qu'on n'en pas douté, ces jeux risqueraient fortement d'être rétro-compatibles, et en tout cas compatibles avec la console future. Donc on verra vraiment comment tout ça va se goupiller, mais c'est clair que le futur de Nintendo semble assez chargé, et c'est plutôt intéressant. Le 10 octobre prochain, ça approche, sort un jeu de sport mécanique très attendu par les fans. Ce jeu, c'est Forza Motorsport 8 qui arrive donc à grande vitesse sur nos consoles Xbox Series X et S et sur PC également. Je rappelle que le jeu est exclusif aux consoles nouvelle génération du géant américain, et ça sortira donc le 10 octobre et disponible Day One sur le Game Pass. Ce jeu a été présenté en grande quantité quand même sur le Xbox Showcase dernier, avec des choses très intéressantes. On va pas se mentir, techniquement, franchement, ça a l'air d'être de très très haute qualité, avec des graphismes vraiment impressionnants, des modélisations des circuits, de l'environnement, puis surtout des voitures de très très haute qualité. On verra vraiment manette en main, mais en tout cas, c'est vrai que les vidéos présentées montrent quelque chose d'absolument magnifique et d'ultra réaliste. Et à ce titre, en parlant de réalisme, le directeur créatif Chris Ezaki vient tout juste de dévoiler certaines choses concernant justement le réalisme, l'intelligence artificielle surtout, et puis la physique du jeu. En fait, il a comparé l'intelligence artificielle utilisée pour ce Forza Motorsport 8 comparé au 7e épisode, qui était déjà pas trop mal, mais là, il n'y a pas de comparaison possible en fait, en tout cas. Ça a été beaucoup plus boosté, ce qui permet à vos concurrents, les voitures pilotées par l'ordinateur à la console, d'être beaucoup plus agressives, avec une façon de piloter beaucoup plus intelligente, beaucoup plus incisive, ce qui vous pousse, vous, à aller beaucoup plus loin dans votre pilotage, et ce qui rend les courses beaucoup plus réalistes. Il déclare même au sujet de ce réalisme que, par exemple, l'intelligence artificielle a été capable sur un circuit de réaliser un temps autour 13 secondes plus rapide par rapport à Forza Motorsport 7. 13 secondes plus rapide sur un tour, c'est franchement très impressionnant. Maintenant, il faudrait savoir sur quoi il se base, quel est le temps de référence pour pouvoir remarquer cette progression de 13 secondes. Toujours est-il que oui, c'est vraiment très impressionnant. Et au niveau réalisme, il continue en dévoilant que, par exemple, la physique du jeu, notamment pour la physique des pneus, ce qui est très important dans un jeu de course, parce que c'est tout simplement le seul lien que vous avez entre la voiture et la piste, a été grandement amélioré, avec par exemple un taux de rafraîchissement qui est passé de 60 Hz pour Forza Motorsport 7 à 360 Hz sur console Xbox Series. Et ça permet par exemple une fidélité 24 fois supérieure. Donc du coup, le réalisme et les sensations au niveau de la conduite, c'est beaucoup plus réaliste. La réactivité de la voiture, les sensations au niveau du changement de l'asphalte, des graviers, des vibreurs, de la terre, ça aussi c'est grandement amélioré, parce que passer de 60 Hz à 360, c'est franchement très impressionnant. Et il explique tout simplement que tout ça, ça a été permis
au passage exclusif du développement du jeu sur la console Xbox Series, qui avec sa puissance bien supérieure à la Xbox One, permet d'aller aussi loin. Ça, c'est très intéressant. Ça permet tout simplement de s'imaginer un jeu très réaliste, en tout cas au niveau de sa conduite, de la réaction des voitures, au niveau de la physique. Et on sait, pour un jeu de voiture de course, la sensation de conduite, c'est ce qui est le plus important. La physique, c'est ce qui est le plus important. On sait que techniquement, en tout cas graphiquement, ça semble vraiment de très très haute qualité. On commence à avoir des éléments sur la physique, l'intelligence artificielle qui permet de se dire que même là-dessus, ça va être plutôt pas trop mal. Il n'y a plus qu'à attendre le 10 octobre prochain, je rappelle, le jeu qui sort exclusivement sur Xbox Series X et S, sur PC, et sera disponible Day One sur le Game Pass. Bon, on arrive à la fin de cet épisode 101 des News Gaming. Les amis, merci à tous d'être là chaque jour. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, moi, j'ai adoré préparer et présenter tout ça pour vous. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, allez, bye bye.